Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo et aujourd'hui je vais te parler d'un sentiment que certainement tu as déjà senti dans ta vie. Mais pour introduire, comme d'habitude, je te propose de lire ensemble un texte de la Bible qui se trouve en Matthieu chapitre 26 et le verset 39. Il nous dit comme ça: Puis il s'avança un peu, tomba face contre terre et pria ainsi: Mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Est-ce que tu as déjà senti dans ta vie l'envie de tout quitter, de tout laisser tomber? Peut-être parce que tu avais, je sais pas, des problèmes dans tes études, ou dans ton boulot, des situations des fois compliquées, une relation pas saine, je sais pas, la foi, l'église. Est-ce que tu as déjà senti cette envie de tout quitter, tout laisser de côté, tout abandonner? Et figure-toi, si tu as déjà senti ça, Jésus aussi. Et là, ce texte qu'on vient de lire, c'est exactement au moment où Jésus, il est au point de tout quitter. En tout cas, il a l'envie de tout quitter. Et il demande même à Dieu, il dit, si possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Avec les mots d'aujourd'hui, on dirait, si possible, que j'ai pas besoin de mourir parce que j'ai à peine travaillé 3 ans, plus ou moins. Et c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de succès. Mais voilà, là j'ai envie de vraiment tout laisser tomber. Est-ce que tu as déjà senti ça? Envie de tout laisser tomber parce qu'apparemment, malgré les efforts que tu mets dans quelque chose, malgré l'attention, l'amour que tu mets en quelque chose, il n'y a rien qui change. Il y a une chose qui est assez intéressante dans ce texte, c'est nous montrer que Jésus, il a connu ça. C'est-à-dire que notre Dieu n'a pas juste une connaissance théorique de nos émotions. Il sait exactement qu'est-ce que c'est d'avoir envie de tout quitter, de tout laisser tomber. Il y a certaines choses qu'on connaît juste de façon théorique. Par exemple, la guerre, c'est quelque chose qui, personnellement, moi, j'ai jamais vécu. Et la plupart des gens en Occident, ils n'ont jamais vécu. Mais notre Dieu n'est pas quelqu'un qui a juste une connaissance théorique des situations. Il a une connaissance pratique. Ce qui fait qu'il te comprend à toi et à moi comme personne, parce qu'il sait exactement qu'est-ce qu'on sent, quelles sont les choses qui nous passent dans la tête quand on est dans ces situations de ras-le-bol, donc on veut tout laisser, donc on veut tout quitter. Cependant, le texte nous montre quand même quelque chose de très important, 2 choses importantes. La première, c'est que lorsque Jésus est touché par un sentiment comme ça, lorsque Jésus a envie de tout laisser tomber, il se tourne vers Dieu. Et nous, on gagnerait beaucoup de partager ça avec Dieu. Des fois, on pense que Dieu, c'est juste pour remercier des choses, demander des choses. Mais des fois, il aimerait bien entendre aussi notre colère, entendre nos problèmes, notre incompréhension de certaines choses. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus, il ne comprend pas ou il n'est pas confortable avec une situation et il s'adresse à Dieu. Et l'autre chose que Jésus fait et que je peux aussi apprendre de ce texte, c'est ce qu'il dit à la fin. Que ce soit pas ma volonté qui continue, mais ta volonté, Seigneur. Donc finalement, à la fin de sa prière, Jésus va déposer tout dans les mains de Dieu. Et c'est vrai que des fois, quand on a des situations qu'on a envie de tout quitter, c'est difficile d'aborder Dieu dans ces situations et c'est difficile de dire, voilà Seigneur, maintenant c'est toi qui diriges, je t'ai confié ça, c'est à toi de prendre ça en main, c'est pas à moi de continuer d'alimenter ces sentiments négatifs. Mais en tout cas, ces 2 choses m'encouragent dans ma vie personnelle et j'espère qu'ils vont aussi t'encourager à toi. Que l'Éternel te bénisse et à bientôt.